Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des petits magiciens. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser qu'une seule partie des cartes. En fait, vous avez trois catégories dans ce jeu. Et là, moi, je me suis focalisée sur la partie super-héros, en fait. Ce sont des cartes qui sont reliées à des mantras. Et qui sont là pour vous montrer tout le potentiel qui réside en vous si vous arrivez à résoudre une situation, qu'est-ce qui a juste, qu'est-ce qui est présent et qui ne demande que votre permission pour éclore. En gros, c'est ça. Donc voilà, j'avais envie d'un tirage un peu qui soit vraiment positif, qui vous booste, qui vous pousse en avant. Donc je vous propose de poser une question. Et voilà, sachez qu'en fait, vous allez recevoir un mantra à réciter. Donc peut-être éviter de poser des questions dans le sens divinatoire, hein, du style est-ce que je vais décrocher tel emploi, est-ce que telle personne va revenir, ou ce genre de choses, parce que là, on va être plutôt sur du travail sur soi. Donc vous pouvez poser une question, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses s'améliorent dans mon couple? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma relation s'apaise avec tel ami? Comment est-ce que je peux faire pour avoir peut-être plus confiance en moi? Voilà, ça peut être des questions comme ça. Ou alors, vous pouvez tout simplement partir avec l'intention de voir quel est le super-héros qui vous accompagne aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a envie d'éclore en vous? Voilà. Donc, je vous montre, il y a trois cartes. Je voulais choisir celle qui vous attire le plus. Donc, la première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va voir. Du coup, c'est super héros. Alors, si vous avez choisi la première carte, on nous dit à toi de jouer. On a le présentateur télé qui apparaît. Alors, je ne connais pas la carte. Oula, j'ai perdu la webcam. Donc, du coup, on va aller voir, mais juste comme ça. euh, j'ai l'impression qu'on vous dit de tenter votre chance en fait. Par rapport à votre question, il y a vraiment, oui, jouez, amusez-vous, tentez votre chance, tentez le coup, osez prendre des risques. Oui, comme si vous étiez face à une roue où il y avait plein de cadeaux à gagner. Voilà. Donc il y a vraiment un aspect être optimiste, partir avec l'idée que de toute façon vous allez recevoir un cadeau. Vous savez pas ce que ça va être, mais vous allez recevoir un cadeau si vous osez monter sur la scène, peut-être si vous osez jouer. Donc ouais, je trouve qu'il y a cette idée. On va regarder dans le livret, je vais vous lire le mantra qui est relié à cette carte. Alors, on nous dit c'est le mantra de la pensée positive. Donc ouais, c'est ce que je pensais. On nous dit si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le présentateur télé t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du présentateur, tourne la roue de la pensée positive. Décide aujourd'hui comment sera ta journée. Heureuse, euphorique, douce, aimante. Tu as le pouvoir de tourner la roue encore et de choisir quelles énergies vont t'entourer. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à penser positif. Comme le présentateur télé, je choisis chaque matin de quoi ma roue sera faite. Ainsi, à chaque fois que je la tournerai, je serai gagnant. Donc, on a en grand penser positif. Voilà, ma force réside dans ma capacité à penser positif. C'est vraiment pour vous cette énergie-là qui est importante. Être optimiste et peut-être, ouais, j'aime bien l'idée de jeu et, euh, et rentrer dans la danse de la vie et tenter votre chance. Voilà ce que je vois. On va regarder la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2, on a le fou heureux que j'aime beaucoup. Donc on voit en effet un personnage qui est déguisé en fou et qui est en train de s'amuser sur un espèce de grand 8. Il fait des loopings. On a vraiment l'idée ici de s'amuser, de ne pas, enfin de laisser de côté la raison pour vraiment juste vivre des sensations. Ça pourrait faire penser au fou dans le tarot aussi, hein, qui réfléchit pas, qui se laisse porter par son seul élan. On a un côté, comment dire, le fou, oui, le fou heureux, je trouve pas là les mots, mais on dit que quand on est, oui, si on réfléchit trop, en général, c'est difficile d'être heureux, pardon, quand on se prend trop la tête, en fait.
Donc ouais, il y a ce côté, on laisse le mental au placard et on va juste s'amuser, quoi. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 38. Alors le mantra nous dit: ma force réside dans ma capacité à être heureux. Comme le fou heureux, je décide de faire les choses qui me rendent heureux sans tenir compte de l'avis des autres. Je ris et je m'amuse, je profite de la vie. Et après, on nous dit, voilà, il ne fait pas attention à ce que les autres disent ou font, il s'amuse et vit sa vie à 100%, à toute vitesse, comme le grand 8 dans lequel il est. Donc il y a une intensité, il y a une passion aussi, hein, dans cette carte, où vraiment, bah oui, j'ai envie d'aller là-dedans, bah, j'y vais à fond, et peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe ce que la logique dirait ou la raison dirait, je le fais et à fond. Il y a aussi ce côté-là, à fond, quoi. Beaucoup d'intensité. Voilà pour cette carte et je vous montre la dernière maintenant, pardon, une dernière carte. J'en ai tiré qu'une à chaque fois en fait, j'ai l'habitude d'en tirer plusieurs mais là il n'y en a qu'une. Alors c'est la princesse, on voit pas bien le titre, c'est la princesse d'Anka. Donc on va regarder le livret mais juste comme ça à première vue, bah, il y a beaucoup de féminité, elle a un petit papillon, je vais vous montrer. Un petit papillon sur le bout du doigt. Euh, Est-ce que on voit le château derrière? Est-ce que en fait elle était enfermée dans son château puis elle a eu envie de prendre l'air un peu et peut-être elle a eu une envie de comme réponse, ça me fait penser à réponse. Ouais, de s'évader, une envie de changement, il peut y avoir un truc comme ça. Prendre sa liberté. On va voir ce qu'on nous dit. Donc c'est la numéro 31. Alors, on nous dit, à l'image de la princesse qui tient un papillon dans les mains, tu es en pleine transformation. Certaines personnes peuvent encore voir en toi la petite chenille, mais tu es déjà une chrysalide. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à me sentir parfait. Comme la princesse, je sais qui je suis et d'où je viens. Je ne me compare à personne car je sais que mon cheminement est unique et a fait de moi ce que je suis. Je ne vous ai pas dit, c'est le mantra de la valorisation. Donc pour vous, vraiment, valorisation. Savoir que vous êtes parfait. C'est en grand dans le livret, je vous montre. Voilà, ma force réside dans ma capacité à me sentir parfait. Je sais qui je suis et d'où je viens, je ne me compare à personne car je sais que mon cheminement est unique et a fait de moi ce que je suis. Donc oui, il y a une idée un peu d'émancipation, je trouve, dans la carte, de ne pas se comparer, de juste d'être fidèle à son chemin, de suivre son chemin, son propre chemin de transformation. On a chacun un chemin qui est unique. On ne se transforme pas tous de la même manière et on ne se transforme pas tous en même chose. En fait, on se transforme en trucs différents. Donc voilà, il y a cet aspect, suivez votre chemin à vous. Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.